La création du Kinexo, qui est devenu Ifremer après, a permis des explorations très particulières. Ça a été le commencement de l'abyssal en France. À ce moment-là, quand on était dans l'abyssal, on avait des outils, c'est-à-dire on avait un navire qui était à la surface, et puis on chalutait sur le fond. Alors pour aller à 2000 ou 3000 mètres de profondeur, on avait des grands chaluts assez profonds, qui nous permettaient de ramener des animaux étranges. Et il y a des photos... Des sous-marins, c'est ça Ah non, 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 on n'avait pas de sous-marins à ce moment-là. Non, non, pas du tout. On avait des navires, comme des barques, en fait, qui se déplaçaient à la surface. Puis pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au fond, eh ben, on mettait un filet qui raclait le fond, et puis on ramenait. Donc finalement, la plupart du temps, les animaux étaient défigurés quand ils remontaient, puisqu'ils explosaient avec le changement de profondeur. Et puis leur couleur pouvait changer aussi. Et puis finalement, c'était comme une aiguille dans une botte de foin. On avait une image très parcellaire de ce qui se passait. Et puis il y a eu un développement de théorie qui était la suivante. Bon, puisque finalement on est au fond, dans des zones qui ne sont pas impactées par les perturbations. À ce moment-là, on ne parlait même pas des activités humaines. Par les perturbations de l'atmosphère, où tout est atténué, la manière dont le vivant va se développer est aléatoire. Et de ce fait, on avait une théorie qui était la théorie de Sanders, qui disait, eh bien finalement, plus on va profond, plus il y aura de diversification possible des espèces. Donc on aura une très grande biodiversité. À ce moment-là, la biodiversité n'existait pas. Donc on aura un très grand nombre d'espèces dû au fait qu'il n'y a pas de pression sélective. Et finalement, j'ai eu de la chance, puisque au moment où j'ai arrêté de faire du profond, il y a eu la découverte des sources hydrothermales profondes par les Américains dans les années 80. Et la première campagne océanographique dédiée à l'étude des sources hydrothermales avec les sous-marins, les nouveaux sous-marins, a eu lieu en 82, où là j'ai été invitée par les Américains comme la zoologiste de service connaissant la faune abyssale. Et là, ça a été une expérience indélébile, unique, formidable. Moi, je pense que quand on va dans l'espace, c'est extraordinaire. Et la première fois qu'on plonge dans un sous-marin, qui est un sous-marin de poche à ce moment-là, c'est aussi formidable. Il se trouve simplement que la faune sous-marine, et notamment la faune des grandes profondeurs des océans, était vraiment méconnue. Donc j'ai eu l'impression qu'elle m'a choisi plutôt comme porte-parole. Vous avez une révélation, enfin, comment ça s'est passé Oui, mais je tournais un documentaire pour France 2. Et je suis partie en repérage en Californie, et là il y avait une exposition dans un aquarium à Monterey en Californie, un très très bel aquarium. Ils avaient essayé de réunir les quelques animaux qu'ils avaient réussi à pêcher et à maintenir vivants, soit sous pression, soit dans des aquariums très froids, des animaux pêchés dans un canyon. Ils ont un canyon en fait juste devant chez eux, les Américains, la Monterey, qui descend à 4000 mètres de profondeur. Donc ils peuvent plonger tous les jours à 4000 mètres de profondeur, ce que nous on ne peut pas faire, ça serait bien trop cher, parce que c'est trop éloigné de nos côtes. Et du coup, voilà, ça a été une révélation, parce que je suis rentrée, j'ai parlé de ça à tout le monde, en disant mais vous avez vu ça, vous connaissez ça, et personne n'avait jamais rien vu. C'était la beauté ou c'est la beauté, rareté, oui, la nouveauté. En fait, j'avais l'impression d'avoir vraiment découvert des extraterrestres, mais des intraterrestres. Et j'étais sidérée par la beauté, mais la nouveauté, et puis la méconnaissance, ma méconnaissance et la méconnaissance de tous les gens autour de moi. C'est pour ça que j'ai fait un livre sur le sujet, et ensuite une exposition, des films, pour essayer de parler... Un livre et une expo qui s'appelle Abyss, hein, c'est bien ça? Oui, une exposition qui s'appelle Abyss, le livre s'appelle Abyss, c'est une espèce de thème, comme ça on ne peut pas se tromper. Et voilà, et évidemment, en découvrant ces milieux profonds et les organismes qui les peuplent, j'étais séduite, bien entendu, par tout ça. Ce qu'on a vu, c'est un émerveillement au sens propre.